vous pouvez continuer à penser qu'une situation qui ne marche pas dans votre vie est un combat. Mais dans le ciel ou dans l'invisible, c'est une situation résolue. Et j'aime prendre l'exemple de Lazare. Parce que selon l'entendement humain, Jésus était en retard. Est-ce qu'on est en retard selon le plan et le calendrier des hommes? Ou est-ce qu'on est en retard selon la volonté de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que selon les attentes des hommes, Jésus était en retard. Il est arrivé en retard, Lazare est déjà décédé. Mais selon la volonté de Dieu, Jésus était pile à l'heure où il aurait dû être là. Parce que le retard humain n'impacte pas la volonté de Dieu. Le retard des réalisations des choses de l'homme n'impacte pas ce que Dieu veut accomplir dans la vie de quelqu'un. Vous pouvez vous dire, j'ai 45 ans, j'ai pas d'enfant. Aux yeux de l'être humain, c'est un sujet de moquerie. On va se moquer de vous. Aux yeux de Dieu, c'est un sujet de gloire. Quel que soit le retard perçu par les sœurs de Lazare, par les membres de la famille ou encore par le voisinage, Jésus, en se rendant à Béthanie, savait qu'il n'était pas en retard. Ses sœurs ont envoyé quelqu'un appeler Jésus. La Bible dit que Jésus a traîné volontairement, de sorte que Lazare est décédé et qu'il a été placé dans le tombeau. Et lorsque Jésus est arrivé, tout le monde a regretté pourquoi Jésus n'était pas venu beaucoup plus tôt. Jésus savait que Lazare était physiquement couché dans le tombeau, mais que spirituellement il était vivant, qu'il reviendrait à la vie. Jésus le savait. Donc Jésus savait qu'il n'était pas en retard. Selon la volonté de Dieu, Jésus était pile à l'heure où il aurait dû être. Et regardez même, les effets de la réalité humaine vont illustrer dans votre vie les conséquences du retard humain. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à avoir des cheveux blancs, vous n'avez pas d'enfant. On commence à se moquer de vous. C'est-à-dire que le temps va avoir ses conséquences. Mais selon Dieu, il n'y a pas de retard. Vous voyez ça? Abraham, imaginez que Dieu lui a donné la promesse. Abraham avait quel âge? Abraham avait 75 ans. Il était déjà en retard, humainement parlant. Il était déjà en retard. Il avait 75 ans. Mais la Bible dit que la promesse s'est accomplie alors qu'il avait 100 ans. Donc imaginez quand il a dit ce que Dieu lui avait dit à 75 ans. Quand Dieu l'a revisité à 84 ans. Donc imaginez un peu toutes ces périodes-là. Quand Dieu l'a revisité à 99 ans. Je suis sûr qu'il y a même des serviteurs d'Abraham qui disaient, mais finalement tout ce qu'il nous dit là, il va où avec ça? Amen. Ça y est où? Est-ce qu'on voit ça? Amen. Mais pour Dieu, il n'y avait pas de retard. Amen. Parce que Abraham, recevant la parole de Dieu, en réalité, il reçoit une promesse qui est basée non sur le charnel, mais sur le spirituel. Non sur le visible, mais sur l'invisible. Donc ne vous laissez jamais influencer ou impacter par les choses que vous ne voyez pas, en dépit du fait que Dieu vous a promis ces choses. Agrippez-vous à ce que Dieu vous a dit. Alléluia. Agrippez-vous à ce que Dieu vous a dit. C'est vous qui aurez l'impression que ce que vous attendez de Dieu met du temps. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire, on donne une prophétie, Dieu dit, le temps de l'accomplissement de cette prophétie est déjà fixé. Lui, le Seigneur, il connaît que à partir de telle période, elle va s'accomplir. Il dit, c'est une parole ou une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde, attends-la.